Je me suis toujours dit que faire un mini buggy, un mini kart cross, un truc comme ça, un truc vraiment tout petit mais qui marche sévère, ça pouvait être trop cool. C'est à force de regarder les vidéos de GHPC que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un truc du genre. Ça donne sacrément envie quand même. Donc le truc qu'il fallait voir en premier, c'était le moteur. Soit il te faut un moteur nu, mais après il faut que tu rachètes faisceau, CDI, bobine d'allumage, enfin tout. Toi t'achètes une moto complète, donc qu'est-ce qui marche, qui coûte pas trop cher, etc. Ben c'est ça. Je suis parti sur un 8,5 SV Suzuki. Ça coûte rien. J'ai acheté la moto complète, j'ai gardé tout ce qu'il me fallait, les carbus, la ligne, le faisceau, le CDI, le radiateur, etc. Donc, le premier que j'ai fait, j'ai dessiné tout en 3D sur l'ordi et tout le bordel. Là, je voulais vraiment pas me faire chier. Tu prends le moteur, tu le poses par terre, tu poses 4 roues à côté, tu essaies de te donner une idée du gabarit que ça pourrait donner. Et puis après, t'achètes de la ferraille et tu commences à souder. Voilà le châssis que j'ai commencé à faire. Là, j'ai rien filmé du tout, vu que c'était tout fait à l'arrache. Je me suis dit, ça sert à rien que je filme, que je prenne des cotes, etc. Donc là, j'ai fait un truc qui me paraît à peu près cohérent. Tu commences par la base, par les fixations moteur. Donc tu essayes déjà de faire des surpoints. Tu prends tes points de fixation. Tu vois que t'en as là, t'en as là, t'en as là, t'en as en dessous, t'en as partout. Donc tu essayes de faire le truc le plus compact et solide que tu puisses faire. À partir de ça, tu arriveras à déterminer à peu près où c'est que tu vas mettre le reste. Donc là, j'ai fait un truc le plus compact possible et j'accroche mes triangles directement dessus. Une fois que j'ai fait ça, tu essayes de déterminer à peu près la distance à laquelle tu vas mettre ton train arrière par rapport à ce que tu as fait à l'avant. Moi, j'ai fait à peu près, hein, mais au final, ce que j'ai fait, je vais te montrer, c'est vraiment quand même correct. Je t'explique vite fait. En gros, ton cul, il sera là. T'as le cul qui est là, tes jambes qui viennent ici se placer là, tu auras les pieds là. Là j'ai le sélecteur de vitesse qui tombe pile poil sur mon pied. À la base je voulais faire un levier, etc. Mais quand tu vois sur ce kart là, t'as le sélecteur qui est là, le frein à main qui est là. Lâcher une main c'est dangereux. Il y a beaucoup de carrossage sur le train avant. Et ça fait que quand tu braques, en gros il faut que tu maintiennes sévèrement ton volant pour pas qu'il se retourne tout seul. C'est vraiment l'horreur. Donc là je veux un truc où c'est que j'ai toutes les commandes au volant. J'aurai accel, frein et embrayage sur le volant ou sur le guidon. Je sais pas trop encore ce que je vais mettre. Et le sélecteur au pied. Ça c'est mon train arrière. Parti sur un truc simple, rigide, enfin rigide sur les bords. Il peut juste monter et descendre. Tu auras le pignon moteur vers ici, qui renvoie ici sur un premier arbre. Sur l'arbre là, chaîne là, qui renvoie à l'arrière. Pourquoi j'ai fait ça? Si je mets mon pignon moteur directement sur le train arrière ici, je vais avoir tellement de... comment on appelle ça? La chaîne elle va se détendre, se retendre, ça va être infernal. Même avec un tendeur, ça aurait été la merde. Alors voilà, 6 mois après une hernie discale, le moteur est en place. Donc comme je disais, tu as le pignon qui est là, qui va droit sur ce pignon qui sera vers là. Et là, ça renvoie sur l'arbre arrière. Donc le point de pivot, il se fait sur l'arbre là, tu vois. Et voilà, donc là, pièce de kart, hein. Roulement de karting, arbre de kart. Là, c'est pareil, c'est un arbre de 30 de kart avec des paliers de 1, 2, 3 roulements. Là, pareil, 1, 2, 3 roulements. Là-dessus, c'est une chaîne en 520 ou 525, je sais plus. Et les pignons là, c'est du B12, je crois, B10 ou B12, je sais plus. En gros, c'est le même pas, mais pas la même épaisseur. J'avais déjà fait un essai sur la petite couronne là. Tu la remeules en fait. Tu la remeules et la chaîne elle passe nickel dessus. La couronne est trop large pour la chaîne. Donc là, ce qu'il faut faire, tu prends une visseuse, et là tu fous juste un petit grisant. Ça tourne tout seul, ça te fait un tour, et après tu prends ta disqueuse et tu viens meuler ce que tu as besoin. J'ai reçu les amortisseurs. Donc j'ai pris des trucs de vélo. Ça c'est un amortisseur enduro je crois. Donc le RockShox Select, j'ai pris le plus bas de gamme. Du coup c'est à R et tu règles ta détente avec cette molette. Là j'ai ouvert les 4, j'en ai commandé 4, donc j'en ai 2 pour le train arrière et forcément un pour chaque roue avant. Tu vois, il y a 6 cm de débattement et tu peux mettre 360 psy dedans. Je suis pas prêt de déprimer avec ça. Le seul truc chiant, c'est que tu vois, ils sont pas débouchants les trous là. T'as un pas de vis de chaque côté, c'est des pas à la con en plus. J'ai trouvé des vis de. Je crois que c'est des trucs de Volkswagen, je suis pas sûr.
c'est le bon pas. Donc j'en ai 4, il va falloir que je recommande. Et pour ça, normalement sur un vélo, tu sais, c'est foutu sur un vélo, les roulements, ouais, ils sont intégrés sur le cadre. Là, j'ai dû acheter des petits paliers comme ça, qui viendront se foutre. Pour le réservoir, j'ai trouvé le truc là. Mais le truc que j'aime pas, c'est que tu vois la sortie sur la hauteur là. Quand tu prends toute la hauteur, t'as bien un cinquième qui sera au fond, qui va stagner, qui servira jamais. Et moi, je vais mettre au fond là, j'ai déjà tracé. Je vais foutre ça. C'est un robinet, mais commandé par une dépression. T'as ton essence qui sort de là, et là t'as ta dépression qui vient des carbus. Quand ça aspire, ça ouvre la soupape et puis l'essence elle circule. Ouais. Il y a un truc dans l'accélère qui fait pas. Je sais pas c'est quoi qui fait pas. Quand t'accélères en charge. Hein? Quand t'accélères en charge. Même pas trop. Même au point mort. Non, pas au point mort. Ah oui, ouais. Je sais pas du tout ce que c'est. On va essayer de trouver. Hein. Ah, oula. Ça fume blanc là, oui derrière ça fume blanc. Pendant le premier essai, ce qui s'est passé, c'est que j'ai oublié de mettre le ventilateur. Et du coup, j'ai fait un joint de culasse. Il y a tout qui est remonté dans l'admission. Là, on le voit bien. Ouais, c'est de l'huile. Plein d'huile. Je te fais une voix off parce que le son il était éclaté. J'ai tout peint, là je vais tout remonter, je t'explique tout comment j'ai fait pour que tout matche ensemble, etc. Triangle, eh ben fait maison, enfin de toute façon tout est fait maison. C'est soudé au poste Parkside à fil fourré, enfin soudé c'est plus collé je pense. Et pour la peinture, bah, c'est comme le premier carte que j'avais fait. Le triangle il vient se foutre comme ça, il vient se foutre directement sur le support moteur. Avec les deux biellettes là, tu peux gérer ta chasse et ton carrossage. Et avec les deux là, tu peux avancer, reculer ton triangle, enfin le positionner comme il faut. Une fusée de cartes. Et pour la visserie, bah visserie de BM. Celle-là, c'est une vis de culasse, c'est du, je sais plus combien la dureté, mais c'est incassable. Maintenant que tout ça c'est fait, on va pouvoir mettre la colonne de direction. Et donc ça, je t'explique après comment ça marche. La colonne elle est installée, t'as un pivot en haut, un pivot en bas. Ouais là la peinture, je sais pas ce qu'elle a fait mais il y a une réaction bizarre. Ça c'est l'axle. À droite t'as le frein et à gauche t'as l'embrayage. Au moins tu lâches jamais tes mains du volant, t'as pas besoin d'aller chercher de levier ou je sais pas quoi. Maintenant on a une direction, j'ai pas encore fait de para, le moteur est pas posé, il est pas sur ses roues et tout. Ça commence déjà à avoir plus de gueule comme ça quand c'est peint. Et ouais c'est beau. Donc pour le train arrière c'est un peu un bordel. T'as 5 paliers. Donc tu en as 2 qui se fixent de chaque côté. C'est ça qui fait le pivot entre le châssis et le bras oscillant. Tu en as re 2
de chaque côté qui sont fixés au châssis et t'en remets un au milieu pour renforcer parce que entre là et là il y a trop de distance et la chaîne elle fait que le bras il se tord en fait. Donc voilà, t'as celui-là qui vient se fixer ici, celui-là sur le bord là, et c'est l'intermédiaire pour renforcer, et les deux là qui viennent sur le bord comme ça, ils sont fixés ici. Voilà, j'ai fini de foutre le train arrière, donc c'était rien de compliqué. Ici j'avais fait des vis, enfin des tiges filetées soudées à l'intérieur là. Tu viens foutre ton palier de carte, l'autre côté pareil. Et pour le frein arrière, j'ai mis le frein avant de moto. C'est l'étrier droit ou gauche, je sais plus, de la SV. Pour la transmission derrière, ça c'est des couronnes de carte. Donc là j'ai une couronne de carte, et là j'ai gardé la chaîne de la SV. Parce qu'étant donné que quand tu roules, ton pied il est posé là, ta jambe elle passe au-dessus. Si il y a une chaîne qui vient à lâcher, je préfère que ce soit celle de derrière. Celle de devant elle lâchera pas, du coup elle est beaucoup plus solide. Et si la chaîne de devant elle vient à lâcher, là ça t'arrache la jambe et tout le bordel. Même s'il y aura une protection, ça peut être violent. Et pour le frein arrière, du coup il vient là, sur le guidon. Et bah tu freines, ouais, quoi. Le truc que j'avais pas pensé, c'est que ça, à la base, ça venait se foutre là-dedans. Le tuyau, la durite elle passait derrière, enfin bref. Et maintenant j'ai ma ligne d'échappement qui passe. Donc je suis obligé de modifier le truc là, le système là. Soit je le modifie, soit je le fixe ailleurs, mais ça va être un peu la misère au niveau des longueurs. Je vais voir comment je fais. Hier j'avais plus de batterie dans le téléphone, donc j'ai tout remonté, etc. Il n'y avait plus grand chose d'intéressant. Il y avait le siège, 2-3 câbles, des conneries, ça c'est en attendant. C'est une protection pour pas que la jambe elle se foute dans la chaîne. Et puis ben on va pouvoir voir ce que ça donne. J'ai pas encore testé, j'ai fait un tour chez moi tout vite, mais j'ai pas pu vraiment tirer dedans. Allez, let's go. Les deux, j'espère que je vais pas faire un joint de culasse encore.
on teste les petites axelles alors. On va essayer de faire une axelle. Allez go. Dans le sens là plutôt. Ok. Putain, ça marche, ça marche. Tu vois, j'ai à peine accéléré pour m'arrêter, j'ai mis 20 ans par contre. Il y a tellement de poids sur l'avant que avec les freins arrière, c'est... Ah bah, c'est impressionnant. Le truc, ça roule. Ok. Ça fait du bruit ou pas quand même? Bah, ça va. Ouais. C'est... Non, en vrai, ça va. Ça fait un beau bruit. En fait, elle glisse dessus la chaîne. Oh. Elle glisse dessus. Ok. C'est intéressant comme système.